Bienvenue en Basse-Normandie. Nous sommes en pleine campagne, à 20 minutes de Deauville. C'est ici que Bernard a intégralement restauré une maison à colombage que vous avez placée en deuxième position. Je tenais absolument à réhabiliter une maison ancienne afin de marquer mon empreinte et puis de pouvoir dessiner l'intérieur comme je le désirais. Au lieu d'une simple restauration, Bernard s'est finalement attelé à un chantier plus conséquent. Cet ancien compagnon d'ouvrage a dû relever ses manches pour obtenir un résultat hors du commun. Essentiellement bâti et décoré avec des matériaux de récupération, la longère ne fait pas son âge. Mon but, c'est que cette maison paraisse 200 ans de moins que notre époque, de façon à ce qu'elle semble ancienne et restaurée simplement. Et en fait, elle est entièrement neuve. Malgré les nombreux talents manuels de Bernard, la longère d'origine, acquise il y a 20 ans, était irrécupérable. Aujourd'hui, elle donne l'impression d'avoir toujours existé. C'était une maison qui était en très très mauvais état, avec une seule pièce habitable, et tout le reste était vraiment à l'abandon. J'ai reconstruit au centimètre près, au même emplacement, un bâtiment. L'intérieur de la maison aussi est conforme à l'esprit de la région. Les matériaux sont d'origine et tous ont été récupérés dans les environs. Les poutres, par exemple, racontent à elles seules une véritable histoire. La longueur de ces poutres n'excède pas 5 mètres. Tous les bois de plus de 5 mètres au 16-17e étaient récupérés par la Royale. C'était un décret de Colbert. À part les maisons nobles, les châteaux, toutes les maisons humbles, la largeur des pièces n'excédait pas 5 mètres. Redonner vie aux objets et aux matières normandes, tel était l'objectif de Bernard. Le sol de la maison est constitué de dalles vieilles de plus de 300 ans. L'évier de la cuisine et la cheminée du salon ont été récupérés dans un monastère de Caen. Et le moindre accessoire de la maison est d'époque. C'est un soufflot 16e siècle et il a les fourches du diable. Ça permet ces fourches de ne pas s'approcher trop des bûches. Passer du temps dans cette longère est un des plaisirs de Bernard. Pour autant, il n'en est pas le propriétaire. Cette maison appartient à mon fils. Une partie m'est réservée pour mon travail, qui comprend ce bureau et la chambre au-dessus. À l'étage, dans l'ancien grenier à foin, l'aménagement a aussi été pensé avec soin. La décoration y est variée et atypique, comme dans la chambre de Bernard, entièrement tapissée de bois. J'ai délibérément voulu une atmosphère des murs et du sol, un peu montagne, mais j'ai pas associé ça au mobilier. Vous voyez, vous avez un petit meuble d'influence marocaine, vous avez des fauteuils club des années 25. Bernard a mis en scène toute la maison. Des idées déco qui font de cet intérieur un endroit unique, tel que ce bouquet de plumes, ce papier peint mélomane et partout dans la maison, des placards astucieusement dissimulés dans tous les pans de mur. Bernard est aussi un fin cuisinier et quand son fils s'absente, il n'hésite pas à prendre ses quartiers dans la cuisine et à y recevoir des amis. Je peux faire mes préparations devant mes invités et on reste ensemble. Ils ont un verre à la main et ils me regardent travailler, ce qui est très encourageant pour moi et agréable pour eux. Non mais c'est une vraie fausse maison normande magnifique, quoi. Il faut aussi voir la maison dans son environnement. Et tout l'environnement est aussi remarquable. C'est-à-dire qu'une fois qu'on y est, on n'est pas seulement dans la maison, mais on est dans une atmosphère. Et cette atmosphère, justement, le créateur de cette demeure en a rêvé une grande partie de sa vie. Cette maison représente pour moi l'aboutissement de 50 années d'efforts pratiquement. Donc vous appréciez d'autant plus les choses lorsque vous les avez attendues très très longtemps.